La rivalité entre Khabib et McGregor est l'une des plus glaçantes du sport. Mais alors comment l'idole de Khabib est-il devenu son pire ennemi? Khabib il est originaire du Daghestan et c'est une région marquée par les conflits, notamment à cause de sa localisation. Donc le combat c'est dans l'ADN des Dagestanais pour faire face à tous ces conflits. Le père de Khabib il a fait l'armée, il a fait plusieurs sports de combat. Et quand Khabib avait 11 ans, il l'avait emmené avec une dizaine de gamins de son village dans une grande maison dans les montagnes dans le but de les faire étudier et de les entraîner au sport de combat sous la tutelle du père de Khabib. Il leur avait dit qu'il allait faire d'eux des vrais guerriers. Lorsque Khabib avait 23 ans, son père voulait faire de lui une vraie légende de l'UFC. Il part donc en Amérique pour le rêve américain, mais sans son père parce qu'il y avait un problème de visa. C'est en 2014 que Khabib et McGregor se rencontrent pour la première fois. Khabib il était dans le public et il filmait McGregor en train de gagner son premier round. Et après ce combat, Khabib il a demandé une photo à McGregor. À cette époque, c'était vraiment son idole. Le clash n'avait pas encore commencé. Au fil des années, Khabib il progresse en UFC. Il commence à se faire un nom, mais à cause de nombreuses blessures, il doit s'arrêter pendant 2 ans. Pendant ce temps, Conor devient le visage de l'UFC. Et Rafael Dos Anjos devient champion dans la catégorie de Khabib. Mais même s'il était blessé, Khabib il se disait je vais le battre ce petit Brésilien. Sauf que les blessures ne s'arrêtent pas et il fait plein d'opérations chirurgicales. À ce moment, il pense vraiment abandonner. Sauf que quand il en parle à son père, il lui dit n'abandonne pas fils. Dans les moments les plus difficiles, Dieu accorde sa miséricorde. Celui qui endure le plus gagnera, n'oublie jamais ça. Et avec ces mots, Khabib revient à l'UFC avec une rage folle, prêt à tout manger, tout boire. Mais son combat pour le titre est annulé 5 fois. C'est un vrai cauchemar et une perte de temps. Il finit enfin par obtenir un combat face à Max Holloway. Mais c'est là que tout commence à partir en couille. Parce qu'il commence à s'embrouiller avec Artem, qui est un très bon ami à McGregor. Et ce fameux Artem, il insulte Khabib en interview. Il apprécie pas du tout. Et avec ses potes, il croise Artem. Et il lui dit pourquoi tu m'as insulté, redis plus jamais ça. Et il lui a foutu une gifle. Après ça, Artem, il va chouiner à son copain McGregor. Et McGregor, il dit comment ça, touche à mon copain. Donc il saute dans son jet privé avec ses amis et il va à New York pour régler ça. Après des obligations médiatiques de l'UFC, les athlètes montent dans un bus. Mais Conor et ses potes attaquent le bus et cassent même les vitres. Et après ça, Khabib, il se demandait pourquoi il a fait ça. Il avait dit en interview, j'ai pas capté pourquoi il avait fait ça. Tout ce qu'il avait à faire, c'est m'envoyer la localisation. Loin des caméras, loin de la sécurité, on aurait pu régler ça comme des bonhommes. Mais malgré cette petite embrouille, Khabib il devait se préparer pour son prochain combat. Parce que c'était le combat pour le titre. Mais malheureusement, son père ne peut toujours pas assister à son combat à cause des problèmes de visa. Et il gagne enfin le titre qu'il rêvait, mais il était maintenant le temps de régler ses comptes avec McGregor. Un combat est prévu entre les deux et dès la conférence de presse, ça part en clash. Conor essaye de le déstabiliser en s'en prenant à sa famille, à sa religion. Mais Khabib il lui dit, mon père m'a appris à ne jamais abandonner et à toujours être respectueux. Je ne sais pas ce que ton père t'a appris. Ce combat devient l'événement le plus regardé de l'histoire de l'UFC. Au 4e round, Khabib fait abandonner Conor. Il avait gagné, mais à ses yeux, le combat n'était pas fini. Parce qu'il pouvait pas laisser tout ce qui avait été dit. Et il avait pas oublié qu'en conférence de presse, l'équipe de Conor avait aussi fait les malins. Du coup, Khabib s'en prend à eux. Et du coup, ses amis viennent se battre avec lui. Et les fans russes et irlandais se battent aussi entre eux. L'arène entière explose et c'était une vraie bagarre générale. Un an plus tard, Khabib défend sa ceinture à Abu Dhabi où son père peut enfin être présent. Parce que ce pays accepte son visa. Il gagne par soumission et déclare devant tout le public, ça c'est grâce à mon père. Et malheureusement, 10 mois plus tard, son père décède. Et maintenant, Khabib doit suivre ses propres rêves. Parce qu'avant sa mort, il suivait un rêve commun avec son père. Il ne veut pas vivre ce rêve sans lui. Il défend sa ceinture comme une légende pour la dernière fois et dépose les gants.